Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un tunnel de vente en 30 minutes. Alors peut-être que vous avez un produit digital ou un produit physique, vous voulez vendre du coaching, une formation, un produit de e-commerce, peu importe. Et vous savez qu'il faut faire un tunnel de vente, on le dit beaucoup sur Internet, on le répète partout, on le martèle même jour et nuit qu'il faut créer un tunnel de vente pour augmenter les conversions et faire plus de ventes. Mais l'ennui, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre parfois. On ne sait pas par où commencer parce qu'un tunnel de vente, petit rappel rapide, c'est un entonnoir, en fait, une sorte d'entonnoir. On dit plutôt entonnoir avec tunnel, je ne sais pas pourquoi on dit tunnel en français, mais normalement la traduction c'est entonnoir, où on fait rentrer un groupe de personnes dedans. Et le but c'est de transformer un maximum de personnes en clients. Donc il y a plusieurs étapes dans ce tunnel. Et on va voir ces étapes justement, ChatGPT va nous aider à les établir. Donc comment transformer des clients froids qui ne nous connaissent pas beaucoup en clients qui nous donnent de l'argent sonnant et trébuchant et qui nous donnent de l'argent aussi en répétant leurs achats. Car le but d'un tunnel de vente, c'est non seulement de convertir des personnes inconnues ou peu connues, enfin qui vous connaissent peu, en acheteurs et puis des acheteurs récurrents. Alors ChatGPT peut beaucoup nous aider pour ça, pour créer l'architecture de ce tunnel de vente. Donc la stratégie que je vais vous donner s'applique que ce soit des produits digitaux ou physiques. Alors, on va aller sur ChatGPT. On va prendre l'exemple suivant. Donc, c'est un programme d'accompagnement pour apprendre le code informatique sur Python. Alors, c'est un exemple par rapport au code informatique parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes sur ça, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Si vous êtes par exemple dans la nutrition, la santé, la méditation, vous êtes dans le coaching, vous êtes dans le consulting, vous aidez des entreprises par exemple à gérer leurs coûts, à gérer leur productivité, vous aidez des entrepreneurs à attirer des clients, peu importe. C'est la même méthode, c'est le même prompt. Donc là, je vous ai écrit un prompt. Dans la description, il y a un lien où vous pouvez copier-coller tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc rassurez-vous, vous pouvez ensuite copier-coller et appliquer ça à votre niche. Alors ici, par exemple, on dit bonjour ChatGPT, je souhaite vendre le produit suivant, donc programme d'accompagnement pour apprendre le code informatique avec Python. Donc là, vous donnez en général ce que vous enseignez et le contenu de votre cours. Donc ici, c'est 20 heures de cours en ligne et 2 heures de coaching privé. Et le prix, c'est 1490 euros. Donc peu importe le prix, que ce soit 7 euros, 1400 euros ou 5000 euros, indiquez-le parce qu'en fait, ChatGPT, il est intelligent. Il va ensuite ajuster le tunnel de vente, l'architecture du tunnel en fonction du prix de vente. Parce qu'il faut savoir que plus c'est cher et moins une audience vous connaît, et bien plus votre tunnel devra être long. Long dans le sens où il faut prendre du temps pour ce qu'on appelle réchauffer l'audience. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne vous connaît pas ou ne me connaît pas, et bien c'est ce qu'on appelle du trafic froid. C'est-à-dire que la personne est froide. Et le but, c'est de la réchauffer pour qu'elle soit chaude, pour qu'elle soit magmatique, disons les choses comme ça, magmatique, afin qu'elle l'achète, qu'elle soit prête à l'achat. Mais pour ça, il faut un tunnel de vente en plusieurs étapes. Et si c'est un petit produit, par exemple, qui coûte 7 euros, 27 euros, et bien évidemment, en une ou deux étapes, ça suffit. Tout ce qui est à moins de 50 euros, vous pouvez, par exemple, provoquer ce qu'on appelle des achats d'impulsion. Par contre, au-delà de 50 euros, eh bien, il faut quand même expliquer ce que vous faites, il faut donner envie, il faut comprendre les problèmes et tout ça. Et là, c'est intéressant d'avoir un tunnel de vente et ChatGPT va vous donner les étapes en fonction du prix. Ensuite, vous lui donnez la requête suivante. Donc, donne-moi le plan d'un tunnel de vente pour vendre ce programme à mon audience. Et ensuite, donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur la vente, la première vente, on va dire. Après, il y a un tunnel de vente spécial pour la répétition des ventes, mais on ne va pas le faire aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps. Le but, c'est pas de passer 3 heures sur une vidéo, mais c'est qu'en 30 minutes, vous puissiez vraiment lancer votre premier tunnel de vente ou lancer d'autres tunnels si vous en avez déjà avec l'aide de ChatGPT. Donc, on va surtout demander le plan pour faire une vente. Après, pour des achats répétés, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres tunnels différents. Donc, ensuite, vous dites comment votre audience vous connaît. Donc, par exemple, vous faites des Reels Instagram, c'est-à-dire des vidéos sous format court. Par exemple, vous faites des tutoriels sur Instagram via des Reels. Vous proposez comme ça du contenu gratuit avec des extraits, par exemple, d'écran, des captures d'écran, où vous montrez comment vous codez quelque chose de très simple. Mais quel que soit le domaine, vous indiquez comment votre audience vous connaît. Donc ça peut être par exemple avec des publicités en ligne. Ça, c'est une audience plus froide. Vous faites de la publicité sur Google Ads, sur Facebook Ads. Ça peut être sinon, par exemple, via YouTube. Vous attirez du trafic via YouTube. Donc si vous vendez par exemple des programmes d'accompagnement sur YouTube, vous proposez du contenu gratuit pour faire connaître votre prestation, votre savoir-faire à votre audience, mais ça peut être aussi pour les produits physiques. Si vous avez une boutique Shopify par exemple et que vous attirez des clients grâce à des tutoriels, par exemple vous vendez
des accessoires téléphone, des téléphones, eh bien vous faites des tutoriels gratuits ou des comparatifs entre téléphones, eh bien c'est un autre moyen par lequel votre audience fait connaissance avec vous. Donc ça, il faut l'indiquer à ChatGPT parce que comme ça, il va analyser tout ça. Donc le prix, ce que vous proposez, donne-moi le plan. L'audience me connaît à travers des Reels Instagram où je fais des mini-tutoriels. Donc, et ensuite, vous indiquez « Je souhaite vendre à cette audience ». Donc vous appuyez sur « Entrée ». Et vous laissez ChatGPT travailler. Alors regardons la réponse de ChatGPT. Donc bonjour, pour vendre votre programme d'accompagnement en programmation Python, un tunnel de vente bien structuré et crucial. Donc justement, il nous donne la structure. Alors sensibilisation et intérêt, donc ça c'est la première étape, c'est-à-dire que vous inspirez les gens avec votre contenu éducatif. Donc ça c'est ce que vous faites, par exemple, continuer à publier des reels et des stories qui offrent des astuces. Alors quel que soit le domaine, ça c'est très puissant. Moi je vous conseille vraiment de proposer du contenu gratuit d'abord. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire que si vous souhaitez vendre, proposer du contenu payant à quelqu'un, eh bien d'abord il faut donner, voilà, c'est ce qu'on appelle du take and give. Il faut vraiment inspirer les gens, il faut que vous les aidiez à se lancer. Et justement, si vous aidez gratuitement les personnes à se lancer, eh bien il y a plus de chances qu'elles achètent ensuite votre programme parce qu'elles sont motivées, elles auront des résultats. Et comme ça, c'est donnant-donnant. Alors, publicité Instagram, donc là, ici, on ne fait pas de pub, mais il nous suggère, donc c'est bien, ChatGPT, il peut vous donner des suggestions, ça peut être plus tard. Là admettons qu'on fasse seulement du contenu gratuit avec des Reels sur Python. Alors ensuite, évaluation. Donc là, il vous donne ce qu'il faut faire par la suite pour peu à peu rediriger les gens vers votre offre. Donc page de destination, créer une page de destination, c'est ce qu'on appelle une landing page en anglais, avec tous les détails du programme, y compris le curriculum. Ensuite, offre limitée. Ensuite, action. Ensuite, email de suivi. Après le webinaire, envoyer une série d'emails personnalisés. Alors ici, en fait, ce que ChatGPT propose, c'est directement un lien vers votre formation, mais c'est pas forcément le plus simple pour vendre parce que il faut quand même d'autres étapes. 1490 €, c'est assez cher. Donc on va demander à ChatGPT ici. Ça c'est un truc que je vous conseille si c'est un peu trop direct parce que en marketing, si vous souhaitez vendre un produit cher, il faut quand même rajouter des étapes. ChatGPT, je pense que ce tunnel est un peu trop direct pour vendre un produit aussi cher. Donc attendez, je décale la petite icône avec la vidéo. Peux-tu me donner un tunnel un peu plus long qui se base sur l'email marketing? Ça c'est hyper important. Si jamais vous voyez que le tunnel de vente est trop court, demandez à ChatGPT de l'étendre un peu et surtout on va faire de l'email marketing. Quel que soit le produit, que vous fassiez du e-commerce ou vous vendez des produits physiques ou des produits digitaux, c'est très très important d'avoir accès aux emails de vos abonnés. Pourquoi? Parce que par exemple sur Instagram, si jamais Instagram ferme votre compte Instagram, ce que je ne souhaite pas évidemment, mais ça peut arriver à tout le monde, eh bien vous avez les emails derrière et les emails, ça personne ne peut vous les enlever. Et en plus, quand vous envoyez des emails, il y a un taux d'ouverture élevé et puis ça crée une connexion intime. Et en plus, c'est du trafic gratuit parce qu'à chaque fois que vous envoyez des emails, les personnes cliquent et c'est gratuit. Sachant qu'un clic, c'est assez cher quand même. Il faut savoir qu'un clic, si vous l'achetez avec de la publicité, il faut compter peut-être 1 € le clic. Et alors qu'avec un email, eh bien, le clic est gratuit. Donc comme ça, vous économisez beaucoup d'argent. Donc ensuite, ChatGPT, je pense que ce tunnel est un peu trop direct pour vendre un produit aussi cher. Peux-tu me donner un tunnel un peu plus long qui se base sur l'email marketing? Alors rassurez-vous, il y a tous ces prompts là que je donne ici. Donc vous êtes dans la description, vous cliquez sur un lien, il y a un email à entrer, donc vous entrez votre email et je vous envoie eh bien, tous les prompts ici que vous pouvez appliquer à votre business pour créer votre propre tunnel de vente en 30 minutes grâce à ChatGPT. Là, il va nous donner quelque chose d'un peu plus étoffé, on va dire. Alors, ChatGPT, oui, il est très puissant, mais il faut quand même un peu le guider. Alors, ChatGPT, il faut vous rappeler que c'est un outil. Donc, ChatGPT, il faut lui faire confiance, il est très puissant, mais par contre, il faut quand même le gérer, il faut l'encadrer. Donc, comme ici, par exemple, on lui a dit qu'on souhaitait avoir un tunnel de vente un peu plus long. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est suivre justement ce tunnel de vente qu'il donne. Donc là, il nous dit acquisition d'abonnés, lead magnet, créer un contenu à haute valeur ajoutée, comme un ebook gratuit, une série de vidéos, très bien, promotion sur Instagram. Ensuite, email de bienvenue, série éducative, donc on envoie une série d'emails. Ensuite, vous pouvez envoyer des histoires de réussite, par exemple, de vous-même, ça peut être de vous-même si vous n'avez pas encore de clients. Et bien évidemment, les gens seront ravis de prendre connaissance avec votre propre réussite. Et ensuite, des tutoriels, voilà, il faut varier un peu le contenu. Et pré-lancement de l'offre, séquence de vente et post-achat. Donc ça c'est génial. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'aller sur un outil qui s'appelle Miro.com et vous allez mettre en place l'architecture de votre tunnel. Alors c'est très simple, vous allez faire comme ça une sorte de schéma avec un pense-bête. Donc par exemple ici, là vous mettez Reels Instagram, comme ça. Ensuite,
vous mettez un deuxième pense-bête. Si vous avez des questions sur cet outil Miro, eh bien, vous pouvez commenter la vidéo, je serai ravi de vous donner des conseils. C'est vraiment visuel, alors moi j'adore ça, c'est beaucoup mieux que de simples tableaux ou des blocs de texte écrits, donc ça c'est vraiment hyper helpful, comme on dit, ça aide beaucoup, helpful en anglais, parfois j'ai des anglicismes comme ça en tête, mais on va dire que ça aide beaucoup. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est rajouter un petit texte ici, vous allez mettre le titre, bien évidemment, de votre tableau, donc architecture du tunnel de vente. Vous pouvez rappeler le nom du produit. Donc ici, on veut vendre un programme de Python avec des cours en ligne plus du coaching, Reel Instagram. Ensuite, vous revenez dans votre post-it et vous mettez donc lead magnet. Donc le but, c'est d'attirer, comme on a vu sur ChatGPT, d'attirer les personnes vers un lead magnet, c'est-à-dire un cadeau, donc quelque chose de gratuit qui a beaucoup de valeur en échange de leur email. Et c'est un mini-cours par email sur les bases de Python. Donc moi je pense que ce qui est bien, c'est un mini-cours. Les mini-cours, l'avantage, c'est que par rapport à un e-book, ça prend beaucoup moins de temps parce qu'un e-book, c'est long quand même. Il faut rédiger au moins 40-50 pages. Rédigez pas un e-book de 3 pages, non, non. Il faut quand même de la valeur, il faut que ce soit sérieux. Et un mini-cours, je pense que c'est beaucoup mieux. En plus, la valeur perçue est plus élevée. C'est paradoxal, mais un cours en ligne, ça prend moins de temps à mettre en place, mais la valeur perçue est plus élevée. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est une séquence d'emails. Alors, pense bête. Ici, on va rajouter un pense-bête de couleur différente, donc séquence d'emails pour éduquer le prospect. Donc, le prospect, c'est la personne potentiellement intéressée. Et ensuite, on va revenir vers ChatGPT. Il nous a dit renforcement de la relation et ensuite introduction de l'offre et séquence de vente. Voilà. Et post-achat, on a dit qu'on fera plus tard ça. Fidélisation, upselling, post-achat. Ça va pas être l'objet de cette vidéo parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Déjà, ce que je vous explique là, eh bien, il faut quand même l'appliquer. Alors, on va dire série d'accueil, voilà. Renforcement de la relation. Bah, ça on peut mettre ça ensemble. Série d'accueil et renforcement, ça fait partie de la même chose. Donc le but, c'est de vous connecter au prospect. La série d'accueil, donc oui, c'est ce que j'ai indiqué comme série éducative, ouais. Donc c'est accueil plus éducative. Donc on revient sur Miro. Alors ici, pour indiquer que c'est des emails, on peut par exemple garder le même code couleur à chaque fois. Donc séquence de renforcement de la relation. Ensuite, là, on arrive à la séquence de vente. Donc on a dit pré-lancement, donc on va mettre tout ça ensemble. Ici, ils vous disent introduction de l'offre et séquence de vente, on va mettre ça ensemble dans un seul post-it. On va pas non plus diviser trop les étapes parce que sinon ça sera compliqué. Donc renforcement de la relation et séquence de vente. Donc on prend un post-it ici, pense bête, et séquence de vente, voilà. Donc déjà on a une petite architecture comme ça, c'est absolument génial. Regardez en 10 minutes ce qu'on a fait déjà. Utilisez Miro, franchement c'est gratuit. C'est très visuel, enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt auditifs, mais beaucoup de gens sont aussi kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils réagissent beaucoup par les sens, notamment le toucher, mais beaucoup de personnes sont aussi visuelles. Comme moi, je suis visuel et j'ai besoin de voir pour mieux me remémorer les choses. Donc ici, vous indiquez avec les flèches comme ça. Donc ouais, vous avez déjà votre premier tunnel qui est ici mis sur papier. Je pense que c'est bien d'avoir comme ça le tunnel mis sur papier. Déjà, on a l'impression d'avoir construit quelque chose. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est détailler chaque post-it ici. Donc, ChatGPT est là pour nous aider aussi. Donc, par exemple, vous allez mettre ici une ligne de connexion différente, comme ça, qui va descendre vers le bas et vous allez détailler chaque post-it. Alors, je ne vais pas tout vous détailler maintenant non plus, mais on va par exemple commencer avec les Reels Instagram. Donc ici, on peut par exemple mettre un petit texte ou mettre un rectangle. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un rectangle comme ça. Voilà, et puis à l'intérieur, vous allez rentrer tout le contenu. Par exemple, vous avez proposé un plan de 10 Reels Instagram. Un plan de 10 Reels sur le Python, le code Python. Et ensuite, le lead magnet, là de même, vous pouvez prendre ce rectangle et dupliquer ici. Donc lead magnet, contenu du lead magnet. Contenu du lead magnet. Donc ici, on a dit que ce serait par exemple, ChatGPT nous a proposé un mini-cours, donc mini-cours de Python, donc vous donnez des bases plus approfondies par rapport aux Reels, par exemple, ça peut être 1 heure de cours, donc c'est 100% gratuit, comme ça, je vais peut-être agrandir un peu, est-ce que vous voyez bien? Non, je vais agrandir un peu, voilà, comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, c'est le plan des 18 Reels. Ensuite, ce que vous allez faire pour le plan des 10 Reels, pas 18, mais 10, vous allez revenir sur OpenAI, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander, donc,
donne-moi 10 idées de Reels Instagram pour donc inspirer mon audience et l'éduquer avec Python. Donc peu importe le sujet, donc ici c'est Python, mais ça peut être autre chose, hein. Par exemple si c'est la nutrition, donc éduquer votre audience avec certains plats, certaines recettes. Donc là il va vous donner la liste des Reels Instagram. Donc voilà, il nous a donné par exemple 10 idées de Reels, de vidéos courtes à faire sur Instagram. Ici Python 1 minute, astuce du jour, défi de codage, un petit défi, donc vous pouvez même en faire plusieurs petits défis. Erreur courante, ici quiz Python, donc vous allez coller tout ça et vous allez mettre ça dans votre carré ici. Donc voilà, comme ça vous pouvez lire à l'intérieur du carré, donc du rectangle plutôt, vous pouvez descendre. Ça permet de tout avoir sur un document Miro, ça vous évite de basculer d'un document à l'autre, car sinon c'est hyper compliqué. Avec Miro, vous pouvez même connecter des documents Google Drive. Vous avez comme ça une icône avec un document Google Drive, vous double-cliquez dessus et ça vous donne l'accès direct à votre document Google Drive. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Alors ici, on va connecter avec une flèche. Voilà, on peut faire une flèche comme ça, un peu de style différent, parce que ça, à l'horizontale, c'est, on va dire, le plan de votre tunnel de vente de A à Z. Et à la verticale, c'est le contenu de chaque étape du tunnel. Donc on peut faire comme ça des flèches différentes. Ligne de connexion, donc pareil, ici, vous avez connecté au lead magnet. Donc par exemple, le contenu du lead magnet. Alors, vous avez deux choses, c'est-à-dire contenu de la landing page et contenu du lead magnet. Parce que le lead magnet, c'est le contenu, donc c'est-à-dire ce que vous avez envoyé, une formation, un e-book. Et la landing page, donc la page d'atterrissage, comme on dit en anglais, c'est la page qui va vous permettre de capturer les emails des personnes. Donc ici, contenu de la landing page. Et par exemple, vous avez demandé à ChatGPT ici, donc en tant que lead magnet, je souhaite proposer 1 heure de formation offerte Python. Donc en général, la plupart des gens qui viennent sur vos Reels, ça il faut savoir une chose, c'est que ce sont des débutants. Et il vaut mieux vendre à des débutants parce que, eh bien déjà c'est une audience beaucoup plus grosse, et puis pour vous, ça sera bien plus simple pour faire des tutoriels. Vous n'aurez pas besoin de faire des projets de fou et de montrer ça en vidéo. Non, vous pouvez commencer avec des tutoriels très simples. Moi, je vous conseille de vous adresser à une audience débutante. Donc de formation offerte Python sur les bases. Et ensuite, vous lui demandez, eh bien, donne-moi un exemple de landing page avec le titre, les bénéfices et l'appel à l'action. Donc l'appel à l'action, c'est-à-dire vous incitez les gens à inscrire leur email. Il faut toujours inciter à l'action. Donc voilà, ici vous avez votre lead magnet, donc sous-titre, débloquer les secrets, donc ça c'est le titre, débloquer les secrets de Python, obtenez votre formation gratuite d'1 heure. Vous pouvez copier-coller tout ça. Alors au début, vous pouvez copier-coller directement, mais vous pouvez aussi ajuster un petit peu en fonction de votre sensibilité, de votre expérience. Donc plonger dans le monde du codage avec notre session exclusive sur les fondamentaux de Python, compréhension rapide des bases, apprentissage pratique, accès instantané. Donc tout ça, vous pouvez le mettre sur une page, un petit témoignage, appel à l'action. Et ensuite, il faudra la ligne d'email. Alors, pour mettre en place votre tunnel de vente, je vous conseille vivement System.io. Donc, c'est vraiment très simple. Le prix est modéré par rapport à d'autres solutions. Alors, pour votre landing page, c'est-à-dire votre page d'atterrissage, vous allez utiliser un template ici. Alors, pas besoin de passer des heures à étudier les templates. Ici, il y a 5-6 templates. Allez droit au but. Par exemple, ici, sélectionnez, modifier la page. Alors, le style, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer la photo derrière. Et là ici, il y a le formulaire pour bien que la personne rentre son prénom et son email, pas besoin de numéro de téléphone. Et là, vous mettez tous les bénéfices de ChatGPT. Donc, ce que ChatGPT vous a donné ici, avec les témoignages, ici, premier pas vers l'expertise, accès instantané, apprentissage pratique, etc. Alors, tout ça ici, vous pouvez le copier sur votre document Miro. Comme ça, vous avez tout au même endroit. Vous copiez ça là, ici, contenu de la landing page. Et voilà. Et ensuite, vous descendez et vous allez mettre en place le plan de votre formation, donc plan de la formation, ou à la limite, on peut même faire un deuxième rectangle comme ça, on copie-colle comme ça, là, vous mettez une deuxième flèche ici qui connecte lead magnet à contenu du cours, donc contenu du lead magnet, c'est-à-dire le cours que vous offrez gratuitement, et vous pouvez même demander à ChatGPT de vous assister sur le plan du cours. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par gagner de l'argent sur internet et notamment avec l'IA, vu qu'on parle d'IA aujourd'hui. Et je pense que ça peut vous aider. J'ai créé une formation offerte, le lien est dans la description.
Et je vous présente 3 business à lancer avec l'aide de l'IA. Et puis surtout, je vous donne une stratégie pour commencer à gagner de l'argent sous 30 jours. Alors, si vous voulez faire des tunnels de vente, je pense que cette formation offerte est complémentaire. Je vous apprends des nouvelles choses, ça peut vous éclairer. Et peut-être qu'un de ces 3 business va beaucoup vous plaire pour gagner de l'argent sur Internet. Donc, je vous recommande vivement cette formation si vous appréciez l'IA et le business en ligne. Alors, revenons à notre tunnel de vente. Donc ici, vous allez entrer les informations du contenu, par exemple le plan de la formation. Et ça, c'est pareil, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un plan de formation ici. Donc, on va aller sur ChatGPT. On va lui demander de la façon suivante. ChatGPT, peux-tu me donner un plan de formation d'1 heure pour le lead magnet? Très simple, hein, toujours droit au but, il faut parler simplement avec ChatGPT, pas besoin de faire des prompts à rallonge. Il faut quand même le faire avec un minimum de précision, il faut que ChatGPT sache exactement ce que vous voulez, parce que parfois il ne lit pas forcément ce qu'on appelle le subtexte, il ne lit pas le langage implicite. Alors on va régénérer, je ne sais pas pourquoi, peut-être que le réseau s'est arrêté. Donc ouais, il vous donne eh bien, le plan du programme, je pense que c'est très judicieux comme plan, parce qu'il y a une introduction. Il vous rappelle pourquoi il faut apprendre Python. Donc ensuite, il y a les fondamentaux théoriques. La structure de contrôle, là, oui, je me souviens, on a appris ça à l'école, les boucles if, else, for, while, tout ça. Donc c'est la base. Ensuite, des petits exos. Ouais, les gens sont contents de faire des exos et surtout d'avoir des petits résultats. Donc le but, c'est de montrer qu'avec votre formation, eh bien, les personnes peuvent avoir des résultats. Surtout, allez-y, offrez de l'excellent contenu, soyez généreux. À mon avis, dans la programmation, il y a tellement à faire. Il y a tellement à proposer en enseignement que dans cette formation d'1 heure, il ne faut pas hésiter à être généreux, même si c'est gratuit. De toute façon, il reste encore beaucoup de place pour votre programme payant par la suite. Et c'est pareil, selon moi, quel que soit le domaine. Donc voilà, vous avez votre plan de cours. Donc cette structure est conçue pour maximiser l'engagement et l'apprentissage dans un laps de temps limité. Donc le but avec une formation offerte, c'est que la personne ait aussi des résultats rapides. N'oubliez pas ça, notez-le bien. C'est un hack que je vous donne, c'est que le résultat, il ne doit pas être dans 6 mois. Il faut qu'il soit dans quelques heures si possible, quelques jours maximum. Par exemple, si vous enseignez d'autres sujets sur la perte de poids, par exemple, vous proposez du coaching sur la perte de poids ou quelque chose comme ça, quelque chose qui prend du temps parce que pour perdre des kilos, il faut quand même plusieurs semaines avant de voir des résultats sur la balance. Et bien, déjà, vous pouvez donner une recette gratuite, une recette qu'on peut cuisiner là maintenant avec les bons ingrédients. Vous donnez par exemple la liste de courses où acheter ces ingrédients et vous dites ensuite comment cuisiner. Et la personne, d'ici 48 heures, elle peut déjà avoir son plat préparé qui va lui permettre de perdre du poids. Donc toujours essayez d'imaginer comme ça des produits qui peuvent donner des résultats rapidement, surtout dans ce qui est offert. Alors vous allez ensuite copier-coller tout ça, bien évidemment, dans Miro, contenu du lead magnet. Là, vous copiez-coller et voilà. Donc là, vous avez déjà 3 étapes qu'on a lancées grâce à ChatGPT. Plan de Reels Instagram, contenu de la landing page, contenu du lead magnet. Et là, il y a toutes les séquences d'emails par la suite. Alors ça, je ne vais pas le faire non plus parce que ça va prendre encore du temps. Il faudra un cours spécial sur l'email marketing, car je vous rappelle que l'email marketing, c'est un excellent moyen de renforcer une relation et de vendre des produits. Mais déjà, là, on a 3 étapes qu'on a complétées avec des informations données par ChatGPT. Alors, sauvegardez bien aussi cette page de ChatGPT. Ça marche avec ChatGPT 3.5, mais pour plus d'efficacité, je vous conseille ChatGPT 4. C'est une vingtaine de dollars par mois avec la TVA, donc ça fait peut-être 24 € par mois si vous incluez la TVA. Et franchement, c'est un investissement qui est incroyable. ChatGPT, en tout cas, j'utilise tous les jours. Et là, il vous donne déjà, la structure architecture de votre tunnel de vente. Alors, le tunnel de vente, comme j'ai dit, c'est une sorte d'entonnoir. Pourquoi on dit que c'est un entonnoir? Parce que là, vous avez par exemple 4 étapes. Là, la première ici, c'est les Reels Instagram pour vous. Dans l'exemple qu'on donne ici, donc pour vous, c'est peut-être autre chose. Pour moi, c'est autre chose. Donc ici, là, vous avez par exemple par jour 500 personnes qui regardent vos Reels. 500, 1000 personnes. Donc ça, c'est la base qui est large parce que c'est là où il y a un maximum de personnes. Donc tout ça, ce sont les visiteurs du Reels. Ensuite, la deuxième étape, c'est les personnes qui s'inscrivent à votre formation gratuite. Alors, la formation gratuite, par exemple, sur Instagram, vous la mettez en lien, vous mettez un lien, 1 heure de formation offerte Python, et vous redirigez les personnes vers votre lead magnet, vers votre landing page, c'est-à-dire la page où vous allez capturer l'email afin d'envoyer le lead magnet, c'est-à-dire l'aimant à lead. L'aimant parce que c'est gratuit, donc le but c'est d'aimanter comme ça des personnes intéressées via quelque chose de gratuit et qui a beaucoup de valeur. Et donc là, évidemment, le nombre de personnes s'est réduit. Sur 1000 personnes qui regardent vos Reels, et ben, il y en a peut-être que 5, 10 qui vont donner leur email, ou il y en a peut-être que 20 ou 30 qui vont aller sur la landing page, et peut-être que parmi les 20 ou 30, en général, c'est autour de 20%, 30% si votre page
est bien faite, votre landing page, normalement vous devriez capturer environ un quart des visites. Alors après, ça dépend des industries, ça change, mais en tout cas, j'ai vu que les standards c'était entre 20 et 30%. Ça peut monter à 40, mais en général, ouais, vous avez collecté une page sur 5 ou sur 4. Enfin, vous avez collecté un email sur 4 par rapport au nombre de visiteurs. Donc ici, des personnes vont rentrer leur email, donc ça se réduit encore. Et ensuite, là, vous envoyez des emails et forcément, ça se réduit parce que parmi les gens qui sont inscrits à votre email list, votre liste d'emails, parmi les personnes qui vont recevoir vos emails, bah, à chaque fois, toutes ne vont pas ouvrir, bien évidemment. Vous et moi, on reçoit des emails de promotion de plusieurs compagnies et évidemment, on n'ouvre pas tous les emails et c'est pareil pour votre clientèle, pour vos abonnés. Peut-être que vous allez faire 20-30% d'ouverture, c'est pareil, ce sont les standards de l'industrie, on va dire entre 15 et 30%. Alors évidemment, il faut augmenter cette taux d'ouverture, donc il ne faut pas être promotionnel, il ne faut pas envoyer tout le temps des emails de promotion. Ça, c'est plus tard. Comme l'a dit ChatGPT, vous allez faire des séquences d'emails pour éduquer le prospect et de renforcement de la relation. Donc, c'est-à-dire que vous allez envoyer du contenu éducatif et puis effectuer des emails, donc rédiger des emails de renforcement où vous parlez un peu de vous, de votre parcours. Vous essayez aussi de comprendre votre audience. Est-ce que ceci vous bloque? En général, il faut appuyer un peu sur les problèmes, mais de façon positive. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez démuni face à la quantité d'informations à apprendre pour bien coder. Peut-être que vous êtes dans cette phase d'apprentissage, vous savez, dans chaque domaine, quelle que soit la sphère où on évolue, quand on commence, il faut toujours beaucoup de temps avant de voir les premiers résultats concrets. C'est toujours comme ça démarre avec une phase d'enthousiasme. On est très enthousiaste, on se dit, tiens, on va se lancer dans la programmation, je vais pouvoir être développeur, je vais pouvoir gagner ma vie, j'aurai plus de patron, je vais pouvoir facturer 400 € la journée parce que les développeurs facturent ce prix, voire plus. Donc on est vraiment enthousiaste et puis au bout de quelques jours, ça retombe parce qu'on découvre que c'est pas si facile que ça. Et vous avez une sorte de ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, eh bien, vous allez apprendre, mais vous allez avoir l'impression que pas grand-chose se passe. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pareil avec une langue étrangère, par exemple, quand on apprend l'anglais, l'italien, l'hindi, on apprend le malais, par exemple, ou le portugais, eh bien, avant de pouvoir commencer à pratiquer, d'avoir des petites discussions fluides, il faut quand même beaucoup de temps. Et c'est là que vous allez devoir motiver les troupes. Donc, vous allez justement appuyer sur ce problème où vos troupes, eh bien, ont comme ça, eh bien, ce désarroi face à la quantité d'informations à ingurgiter et puis l'absence de résultats. Et c'est normal. Vous leur dites que vous êtes passé par là, ou vous aussi, si vous enseignez du Python ou autre chose, eh bien forcément, vous aussi, vous avez appris parce que quand on apparaît sur Terre, quand on est, forcément, notre cerveau est vierge. Enfin, il n'est pas vierge à 100% parce qu'il y a des théories comme quoi on peut avoir des informations d'anciennes vies antérieures, mais ça, c'est autre chose. C'est pas le sujet de cette vidéo, ça, c'est plus de la spiritualité ou même de la physique, parce que ça peut être expliqué par la physique pourquoi on a des connaissances de vie antérieure, mais on n'est pas encore assez avancé pour ça. Donc, bref, vous allez appuyer sur les problèmes, les doutes qui sont rencontrés par votre audience, vous allez les inspirer aussi, vous allez proposer de la positivité dans vos messages, vous leur donnez de l'espoir, comme vous avez eu de l'espoir aussi, et vous dites que grâce à vous, eh bien, vous laissez entendre que ça prendra beaucoup moins de temps et d'efforts parce que vous, peut-être que vous avez appris tout seul, vous n'aviez pas de mentor, pas de personne pour vous aider, c'était très difficile. Ça, il faut expliquer par email. Et ensuite, bien dans la séquence de vente, là, vous allez introduire votre offre, vous allez faire une séquence de plusieurs emails. Donc ici, ChatGPT, on revient à ChatGPT parce que c'est lui qui nous aide. Donc là, il vous a donné les étapes principales. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que, par exemple, ici, pour la séquence d'emails, ici, email de suivi, ah oui, on va descendre parce que ça c'était la version simplifiée, donc on voulait quelque chose d'un peu plus fourni, donc renforcement de la relation. Donc vous pouvez demander à ChatGPT, donne-moi par exemple 5 idées d'emails pour le renforcement de la relation, donc histoire de réussir, contenu exclusif. Donc ChatGPT, à chaque fois vous pouvez développer, c'est-à-dire que vous pouvez demander, donnez-moi 5 emails par exemple, renforcement de la relation. On va lui demander, lors de l'étape du tunnel renforcement de la relation, donne-moi, alors peut-être qu'il faut 3, 4, 5 emails, mais on ne va pas indiquer de chiffre exact, on va laisser ChatGPT faire. Donc donne-moi une idée de séquence d'emails. Donc vous le laissez travailler, et puis là ChatGPT il va vous donner comme ça une idée de séquence. N'oubliez pas de noter tout ça dans Miro. Donc séquence d'emails pour le renforcement de la relation. Ici, remerciement, donc ça c'est évidemment le remerciement après avoir intégré la formation offerte. Donc success story, témoignage, si vous n'avez pas encore de clients, si vous débutez, ça peut être votre propre success story. Vous pouvez raconter comment vous avez fait pour réussir, ou alors vous pouvez aider quelqu'un gratuitement. Ça, c'est ce que je recommande aussi. Essayez de trouver quelqu'un, vous l'aidez gratuitement, et en échange, cette personne, elle, vous fait
un témoignage, même si au début vous ne gagnez pas d'argent, c'est pas grave, vous allez aider une personne, ça va vous permettre aussi de tester vos connaissances, tester votre capacité à enseigner, et puis vous allez avoir un beau témoignage que vous pourrez mettre sur votre site et dans votre email. Donc êtes-vous prêt pour un petit défi? Donc proposer un quiz pour encourager l'apprentissage actif. Alors ça, les quiz, vous pouvez faire ça avec Google Drive. C'est comme des sondages, vous savez, vous posez des questions, il faut répondre oui, non, vous avez plusieurs options de réponse. Sur Google, on peut faire ça, un petit quiz, et ensuite, en fonction des réponses, vous pouvez écrire à la personne, la féliciter, l'encourager, etc. Vous pouvez lui donner des ressources aussi supplémentaires en fonction des réponses au quiz. Astuces exclusives, voilà, des petits tutos évidemment un peu plus importants, un peu plus fournis que sur les Reels Instagram, et puis qui complètent aussi la formation offerte. Vous pouvez faire une Q&A, c'est-à-dire une session de questions et réponses. Q&A parce que c'est en anglais Question and Answer, questions-réponses. Et ensuite, vous allez bien introduire votre offre. Alors tout ça, vous allez bien copier-coller comme on a vu dans Miro. Ici, on revient sur Miro. Donc on va mettre un petit rectangle ici sur Miro. Donc là, c'est le renforcement de la relation. Donc vous mettez une ligne de connexion. En fait, c'est un peu la même chose ici, renforcement et éducation. Il y a des tutos, mais il y a aussi des emails plus personnels. En fait, c'est la même chose. On peut même fusionner ces deux carrés. Hein. On peut supprimer par exemple celui-ci. Donc voilà, vous avez votre architecture et ensuite vous pouvez la prolonger avec les étapes suivantes du tunnel de vente où il y aura les emails de fidélisation de vos clients et puis aussi peut-être du contenu supplémentaire pour inciter les clients à aller encore plus loin. Après avoir acheté votre formation, par exemple, votre programme d'accompagnement à 1490 €, vous aurez peut-être un programme encore plus avancé, un programme d'élite. Ça peut être, par exemple, des stages de code avec vous. Vous louez un chalet où pendant 3 jours, vous offrez l'opportunité à des abonnés de coder à fond avec vous. Et vous pouvez facturer ça peut-être 5000 € ou plus. Donc ça, c'est vraiment l'étape supplémentaire de votre tunnel. Donc il y a plein de choses à faire. ChatGPT peut vous donner des suggestions si jamais vous ne savez pas quoi vendre, si vous ne savez pas comment structurer votre tunnel, n'hésitez pas à lui demander, il est très très fort. Mais comme j'ai dit, attention, ça reste un outil, donc il faut toujours le gérer. Comme j'ai fait au début de la vidéo, il m'avait donné une liste d'étapes, notamment par rapport aux emails de vente, et j'ai trouvé ça un peu court pour réchauffer une audience froide sur un produit cher à 1490 €. Si ça avait été un produit à 20 €, oui, on aurait pu laisser quelque chose de si court, mais pour quelque chose de plus cher, j'ai demandé à ChatGPT d'étendre la séquence d'emails afin de faire quelque chose qui soit plus dans le réchauffement de l'audience, dans la mise en confiance, et aussi une séquence d'emails, ça va permettre à l'audience de se sentir connectée à vous et puis de révéler des problèmes potentiels auxquels elle n'a pas encore pensé. Donc par exemple sur Python, il y a telle boucle, telle instruction, et puis peut-être qu'il y a d'autres instructions à apprendre, il y a d'autres structures, enfin je ne connais pas du tout le code, mais vous pouvez réveiller comme ça le désir de vos prospects d'apprendre plus avec vous en soumettant des nouveaux défis, des problèmes dont ils n'étaient pas conscients avant. Donc il y a plein de choses à faire comme ça. Demandez à ChatGPT, c'est un très bon ami. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Commentez si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée.